Bonjour tout le monde. Merci, merci mon frère d'être là. Merci de partager l'étude et la pratique de ce cours en miracle. Ce cours est simple parce que la vérité est simple. Mais on avait occupé nos esprits à tellement, tellement d'illusions. Et ces illusions sont dans le passé. Dans le présent, qu'est-ce que le présent? Ce qui est réel maintenant. Et ce qui est réel maintenant a toujours été vrai. Alors que j'oublie le passé de notre frère, la leçon d'hier, le passé est terminé. Quelle évidence notre cours. Et il ne peut pas me toucher. Le passé est terminé. Cette leçon d'aujourd'hui, on est déjà à notre 9e journée de la question « Qu'est-ce que le Saint-Esprit ?» De tout mon cœur, je t'invite à garder cette question en tête. Écoutez le Saint-Esprit au lieu de l'ego, parce que c'est toujours un ou l'autre. Et dans la question, dans ce cours où on a besoin d'apprendre qu'est-ce que le Saint-Esprit, on va arriver à cette décision de tout donner au Saint-Esprit, de le laisser juger de tout pour toi. Il juge véritablement, sépare le faux du vrai. Et quand tu vas reconnaître qu'une idée de peur est fausse, rappelle-toi, tu as deux sortes de pensées, des pensées vraies ou des pensées fausses. C'est pas en termes de bonnes ou mauvaises pensées, de petites pensées ou de grandes pensées. Elles sont tout simplement vraies ou fausses. Et ta pensée vraie t'amène à paix et amour. Et ta pensée fausse t'amène à des peurs, quelque forme qu'elles prennent, et à de la guerre, des oppositions. Le Saint-Esprit, lui, te donne la pensée vraie qui va remplacer ta pensée fausse. C'est pour ça que tu vas comprendre que toutes tes pensées fausses que tu t'es enseignées dans le passé, je suis un enfant blessé, je suis fatigué, c'est trop pour moi, ça va pas recommencer encore, je suis plus capable, ou alors toutes ces pensées de grandiosité, les autres sont pas évolués, moi je suis plus rendu là, je suis au-dessus de tout le monde. Enfin, c'est peut-être pas le mot à mot que tu emploies, mais c'est ces idées-là en arrière de la tête. Les autres, ils n'ont pas compris. Moi, je le sais. Comment être dominant? Oh, c'est pas non plus ces mots-là. Rappelez-vous que l'ego, il se ment à lui-même. S'il se disait la vérité, ça nous porterait à se réveiller. Mais il se ment à lui-même. Et tous ces mensonges sont dans le passé. Écoute le Saint-Esprit. Il va séparer le faux du vrai. C'est ça sa fonction. Il juge véritablement. Et rappelle-toi, pourquoi tes jugements sont faux et celui du Saint-Esprit est vrai? Parce que lui a jamais condamné. Et toi, tu trouves le bien, le mal, le pécheur, le coupable, le condamnable. Le Saint-Esprit a jamais condamné. Il nous montre le réel qui est éternel. La pensée vraie qui va remplacer la pensée fausse. Alors aujourd'hui, en cette 9e journée de notre leçon, qu'est-ce que le Saint-Esprit? On va apprendre que le passé est terminé. Jésus va nous en faire la démonstration. Mais cette leçon aujourd'hui, c'est pour t'amener à te poser la question, qu'est-ce que le Saint-Esprit? À y répondre, comme Jésus nous l'enseigne. Et ces mots vont rester pour toi la base ou le chemin par lequel tu vas retrouver le réel qui est éternel, la vérité en toi, qui n'a jamais arrêté d'être vraie. Le Saint-Esprit est le médiateur entre toutes ces illusions que tu as vécues, ce passé où tu as vu le bien et le mal, le qui est le coupable, et la vérité qui, elle, est telle que Dieu nous a créés, éternelle, inchangeable. Le réel en toi, c'est ce que Dieu a créé. Son Fils est pareil à lui-même. Tes illusions ne sont pas ta réalité. Par définition, le mot illusion veut dire pas le réel, juste l'illusion. Et puisque le Saint-Esprit est le pont, alors le Saint-Esprit, le médiateur entre tes illusions et la vérité, le Saint-Esprit est le pont entre la réalité et tes rêves.
C'est la perception, tes rêves, tes illusions mènent à la connaissance par la grâce que Dieu a donnée au Saint-Esprit pour qu'il t'en fasse don. Le Saint-Esprit veut te montrer le réel éternel. C'est ça qu'il veut nous donner, qu'on va nommer la vision du Christ. Retiens ces mots. Le don du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne de voir comme le Saint-Fils de Dieu en moi regarde, la vision du Christ. Alors, toutes les perceptions mènent à la connaissance par ce que Dieu a donné au Saint-Esprit pour toi, pour qu'il t'en fasse don, en fasse don à chacun de ceux qui se tournent vers le Saint-Esprit, qui se tournent vers lui pour demander la vérité. Rappelle-toi, on a un seul besoin, la vérité, pour qu'il t'en fasse don. Et donc, en traversant le pont, que le Saint-Esprit, le médiateur entre tes illusions et la vérité, en traversant le pont que le Saint-Esprit procure, tous tes rêves, les rêves sont tous portés à la vérité. Et qu'est-ce qui arrive aux rêves? Qu'est-ce qui arrive aux pensées fausses quand tu acceptes la pensée vraie? Ta pensée fausse, elle disparaît et sans laisser de traces. Ton autre vie a continué sans interruption. Y a-t-il une seconde dans ta vie, une minute dans ta vie où tu as arrêté d'être le Saint Fils de Dieu comme Dieu t'a créé? Alors tous tes rêves de coupable, de maladie, de jalousie, de colère, de tristesse et de tout ce que tu voudras, tous ces rêves sont dissipés comme la brume au soleil, dissipés devant la lumière de la connaissance. Alors là, les vues et les sons de tous ces rêves que tu as portés, de toutes ces illusions, tu pensais que sans moi, il me faut ça pour être bien. Tous ces rêves, tous ces sons sont à jamais, pour toujours. À jamais veut dire depuis tout le temps et pour tout le temps. Ça n'a jamais été vrai, tes rêves. Il me faut ça, ça me manque, un vide en moi. J'ai besoin de plus le voir pour être en paix. J'ai besoin de consommer pour être heureux, etc. Tous ces rêves sont à jamais mis de côté. Au ciel, il n'y en a pas de consommation. Au ciel, il n'y en a pas de colère. En Dieu, il n'y en a pas de maladie. Sont à jamais mis de côté. Et là où ils étaient perçus auparavant, c'est le pardon qui a rendu possible la fin tranquille de ces perceptions. Et ça se passe avec tant de douceur. Oh, t'as pas l'impression de perdre quelque chose. Le seul sacrifice qui t'est demandé dans ce cours en miracle, et le seul que tu auras jamais à faire, c'est je fais avec joie le sacrifice de toutes mes peurs, de toutes mes pertes, mes manques, mes souffrances. C'est de la peur, c'est pas de l'amour, c'est de la peur. C'est une pensée sans amour, c'est une pensée qui ne pardonne pas. Alors le pardon rend possible la fin tranquille de toutes ces pensées sans amour. Le but qu'établit l'enseignement du Saint-Esprit est justement la fin de ces rêves. On n'est pas venu rêver dans ce monde. On est venu se réveiller des rêves. Et rappelle-toi, ce monde, c'est pas par la mort qu'on le quitte, mais par le réveil. Cette résurrection, ce réveil, c'est tout simplement laisser le Christ en toi, être la seule partie de toi qui est réelle en vérité, et tout le reste, c'est du rêve, qui vont littéralement disparaître quand tu vas te pardonner de t'être trompé. Et aujourd'hui, on va faire un pas si simple et si puissamment aidant. Tu vas apprendre aujourd'hui, dans l'exercice de ta leçon, le passé est terminé. Tes rêves de souffrance, de colère, de maladie, de tout seul, de jalousie, de c'est trop pour moi, et etc. Tous ces rêves sont dans le passé. On va les donner au Saint-Esprit. Rappelle-toi ce qu'on est en train d'étudier dans nos 10 jours. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que c'est écouter la voix de Dieu en moi?
mon enseignant, la réponse que Dieu nous a donnée, ce médiateur qui va m'amener de toutes mes illusions auxquelles j'ai cru. Non, non, j'ai pas cru, j'ai souffert. C'est la même chose. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Va t'amener de ces illusions à la vérité, de ta perception. Le Saint-Esprit veut t'en donner une connaissance. Et c'est par le pardon que la fin tranquille de tes perceptions vont devenir une évidence. Que Jésus va décrire, un voile léger devant tes yeux qui va tomber. Tu pensais que tu avais une montagne de problèmes. Et quand tu pardonnes, un voile léger devant tes yeux qui va tomber. Le but qu'établit l'enseignement du Saint-Esprit est justement la fin de ses rêves. Et les vues et les sons doivent être traduits de témoins de la peur en témoins de l'amour. Là où tu condamnais un frère d'être ton attaquant, tu vas entendre son appel au pardon, son appel à l'amour, son appel à la vision du Christ. Alors ton frère, au lieu de dire gna, 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 de toutes ses forces, de toutes sortes de raisons de souffrir en ce monde, en fait, tu vas entendre la vérité qui était cachée par les cris éraillés de l'ego. C'est ça que le Saint-Esprit va te montrer. Alors, de ces témoins de la peur que tu voyais en ton frère ou en toi-même, si c'est pas l'autre le coupable, c'est toi, et si c'est pas toi, c'est l'autre. Circonvolution de ces témoins de peur. Tu vas en faire les témoins de l'amour. Et une fois que cela est entièrement accompli, l'apprentissage a rempli le seul but qu'il est en vérité. On est venu pardonner en ce monde toutes les illusions qui nous sont portées. Car l'apprentissage tel que le Saint-Esprit le guide et vers le résultat qu'il perçoit pour lui, devient le moyen de se dépasser lui-même pour être remplacé par l'éternelle vérité. Si seulement tu savais combien ton Père languit, a tellement hâte de te voir reconnaître ton impeccabilité. Dieu nous a tout donné. Par le pardon de toutes ces illusions, on va reconnaître, connaître à nouveau le Saint Fils de Dieu que nous sommes. Alors tu ne laisserais pas sa voix, la voix du Saint-Esprit t'appeler en vain, et tu ne te détournerais pas de sa réponse, de son remplacement de toutes tes idées de peur pour les images et les rêves apeurants que tu as faits. Laisse le Saint-Esprit juger de tout pour toi. J'ai mal, je me trompe. Donne au Saint-Esprit, il ne t'expliquera pas ton mal. Le Saint-Esprit comprend les moyens que tu as faits, par lesquels tu voudrais atteindre ce qui était jamais inatteignable. Toutes tes illusions, tous ces faux pardons, toutes ces guerres contre soi-même, t'ont jamais amené à la paix. Toutes ces batailles dans le système de pensée de l'ego sont à jamais inatteignables. C'est-à-dire, c'est pas la bataille qui est inatteignable, c'est la paix par cette bataille est inatteignable. Et si tu lui offres tous les moyens que tu as faits, oui, mais à cause de, c'est comme ça, moi, notre terrible autonomie, toutes les substitutions à la vérité qu'on a faites. Si tu lui offres tous ces moyens, le Saint-Esprit, il emploiera les moyens que tu as faits pour te séparer, pour l'exil, pour ta terrible autonomie, pour ramener ton esprit là où il est, véritablement chez lui. Notre demeure est en Dieu et on ne l'a jamais quitté. La pensée jamais ne quitte sa source. Et depuis la connaissance où Dieu a placé le Saint-Esprit dans ton esprit, où il a été placé par Dieu, le Saint-Esprit t'appelle
Cherche pas à l'extérieur de toi. T'appelle à laisser le pardon se poser sur tous tes rêves. Quand Jésus nous dit, il ne t'est pas encore venu à l'esprit de tout donner au Saint-Esprit, tous tes rêves, toute ma manière à moi. Je veux que les buts que tu t'étais fixés, ton sentiment de perte, de manque, d'échec, donne tout au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'appelle à laisser le pardon se poser sur tes rêves et donc à être amené à la santé d'esprit, à la paix d'esprit. Et sans le pardon, tes rêves resteront pour te terrifier. Vous savez, jamais le Saint-Esprit nous a demandé d'être malades. Oui, s'il te plaît, il y a une main levée, Thérèse. Oui, oui, on donne tout au Saint-Esprit, mais est-ce qu'on peut lui donner aussi les belles choses qu'on vit? Oui, OK. oui. Alors, donne-lui ta joie de Ouais, voir le coucher de soleil le plus merveilleux que tu as jamais vu. OK. Et donner, c'est recevoir. Et OK. là, tout à coup, tu vas recevoir au-delà de ce que tu pensais être, un bonheur en toi, une paix, une joie, de l'amour et tout ce que tu avais perçu. Le Saint-Esprit va t'amener au-delà de ce monde, à OK. voir la réalité éternelle. Et il va te dire, par exemple, et maintenant que tu sens cette paix en toi, maintenant que tu es libre d'aimer devant la beauté de ce que tu regardes, Mhm. as-tu besoin d'un coucher de soleil maintenant pour être dans cet état d'esprit pour le restant de ta vie? Ouais. Merci pour ta question. Merci. Vous savez, la vérité n'a pas de limite. C'est pas le coucher de soleil qui va être moins beau maintenant, mais tu n'aurais plus besoin du coucher de soleil pour penser avec Dieu, comme Dieu, dans un bonheur qui n'a pas de limite, libre d'aimer. Mhm. Et voilà. Alors, ta belle question, est-ce qu'on donne tout au Saint-Esprit, même ce qui nous semble être des pensées belles ou vraies, ou d'amour, ou de joie, ou de bonheur? Oui. Et c'est toujours la même réponse. Ce qui est faux, il n'en tient pas compte, c'est faux. Ce qui est vrai, c'est vrai que tu étais dans une pensée d'amour, de bonheur, de joie, de beauté. Il te le redonne, mais amplifié de sa puissance. Et là, Mhm. tout à coup, tu dépasses le coucher de soleil et tu dépasses toutes les images de beauté que tu avais vues, d'amour comme tu l'avais connu. L'amour n'a pas de limite, c'est Dieu. Et tu n'as pas de limite, Thérèse, tu es telle que Dieu t'a créée. Ouais. Merci pour ta belle question. Merci pour ta belle réponse. Et, C'est vraiment intéressant, oui. et donc, sans le pardon, on va rester accroché, soit à des rêves de peur, soit à des rêves de moi, il me faut un coucher de soleil pour être heureuse. Alors, ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas la joie d'être dans ce lieu de beauté, de ce moment de tranquillité, etc., ils n'ont pas droit au bonheur, peut-être. Ça n'a pas de sens. Et c'est ça qu'on va pardonner, toutes les limitations qu'on s'est imposées. Le Fils de Dieu n'a pas de limite. Et le souvenir de tout l'amour de ton Père ne reviendra pas sans le pardon, ne reviendra pas pour signifier que la fin des rêves est terminée. Accepte le don de ton Père. Voulez-vous, on va accepter cette phrase-là comme une invitation de Jésus en ce moment, et c'est toi qui décides, bien librement. Mais veux-tu accepter la parole de Dieu en toi, qui réinterprète tout, qui est le médiateur entre tes illusions et la vérité, le pont qu'on a mis sur penser à tous nos rêves et la réalité qui est éternelle. Accepte le don de ton Père. Accepte de tout donner au Saint-Esprit parce que la vérité ne peut pas t'être imposée. Si tu les gardes, tes peurs, tu les gardes. Si tu les gardes, tes jugements, oui, mais moi, ça, il me faut ça. Ou je suis pas capable d'arrêter ma consommation. J'en ai besoin. Si tu gardes ton rêve, j'en ai besoin. Tu le gardes.
Mais si tu le donnes au Saint-Esprit, autant avec le beau coucher de soleil comme exemple tantôt, autant avec tout ce que représente consommation, vous savez, un jour on comprend que guérir, ça veut dire être guéri. Un jour on comprend cette invitation du Saint-Esprit dans cette question, as-tu encore besoin de la maladie pour te séparer? Parce que la maladie, c'est se prendre pour un corps différent des autres. As-tu encore besoin de ta consommation pour trouver du bonheur? T'accrocher à ces miettes de bonheur qui représentent très vite le malheur? Accepte le don de ton Père. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. C'est un appel de l'amour. C'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu en toi qui t'appelle toi qui es amour comme Dieu t'a créé et qui t'appelle à n'être que toi-même. C'est un appel de l'amour, à n'être que lui-même. Le Saint-Esprit est le don de ton Père, par lequel, c'est par le Saint-Esprit, c'est par le don de Dieu, sa voix en nous, le Saint-Esprit, par lequel la quiétude du ciel est rendue au Fils bien-aimé de Dieu. Dieu nous a jamais condamnés à souffrir. Un Dieu punisseur, c'est juste un fantasme de plus, une illusion qu'on s'est inventée parce qu'on se pensait coupable. Mais Dieu t'a jamais demandé de te sentir coupable. Et le Saint-Esprit juge de tout, sépare le faux du vrai. On va reconnaître nos erreurs pour les abandonner au lieu de s'accrocher en faisant encore des substitutions. Mais quand tu écoutes le Saint-Esprit, c'est pas une punition qu'il va te donner, c'est une libération de tes pensées fausses. En remplacement, le Saint-Esprit va te donner la pensée vraie, une pensée d'amour qui est sans limite. Le Saint-Esprit est son don, par lequel la quiétude du ciel est rendue au Fils bien-aimé de Dieu. Refuserais-tu de prendre la fonction d'être tel que Dieu t'a créé, l'extension de la pensée de Dieu en ce monde, la complétude de Dieu? Refuserais-tu de prendre la fonction de compléter Dieu quand tout ce que Dieu veut est que tu sois cette entièreté, cette complétude, complet. Il n'y a pas de morceau défectueux en toi. Dieu a tout donné à tous. Le Saint-Esprit veut nous montrer cette vérité. Et là, je vais revenir à nos deux dernières leçons, c'est-à-dire la leçon d'aujourd'hui et celle d'hier. Aujourd'hui, Jésus nous enseigne. Le passé est terminé. Écoute le Saint-Esprit. Te donner le remplacement de tout ce que tu as inventé dans le passé, comme de l'imitation. Et là, je souligne encore le cadeau que Thérèse vient de nous offrir. Même la joie d'un beau coucher de soleil ou de tout ce que tu as trouvé beau dans ta vie, donne-les au Saint-Esprit. On va dépasser cette perception pour aller dans l'éternelle réalité, dans cette beauté au-delà de tout ce qu'on est capable de visualiser ou de voir. Alors le passé est terminé. Veux-tu encore t'accrocher à tes croyances, à tes expériences, à il, il m'a blessé, je l'ai blessé, c'est qui le coupable? Le passé est terminé. Écoute le Saint-Esprit te donner le remplacement de ta pensée de peur, parce que c'était pas de l'amour. Et ta pensée de peur, c'est une pensée qui ne pardonnait pas. Parce que quand tu pardonnes, tu défais la pensée fausse, tu défais ce qui n'a jamais été. C'est simple, notre cours. Oh, il est différent de ce qu'on a toujours enseigné entre le bien et le mal. Dans la psychologie qui essayait d'expliquer pourquoi tu te sentais mal, et là qui finissait toujours par trouver à cause d'eux, et donc coupable. Le Saint-Esprit te montre jamais la cause à ta souffrance. Dieu est notre seule cause, l'amour est notre seule cause. Il te montre que ta souffrance n'a pas de cause, parce qu'elle est dans le passé
Et donc, si le passé est terminé, il ne peut pas te toucher. Relis encore 8 fois si tu veux, juste le titre. Ça, c'est la ligne directrice sur laquelle notre leçon est explicitée, très clairement. Et en plus, la leçon qui va nous permettre, c'est-à-dire en plus la méthode qui va nous permettre de faire cette expérience aujourd'hui, et ne serait-ce qu'un instant. Donc, on enseigne à nos esprits, le passé est pas là. Mon Dieu que c'est facile, il nous faut une miette d'honnêteté. Le passé est terminé, sauf si je le garde et je le projette encore. Mais il n'est pas là, le passé. Et par conséquent, il ne peut pas me toucher. Je ne peux pas être une cicatrice du passé, un choc post-traumatique, moi, dès comme ça, j'aime pas ça. Ça, c'est ce que tu t'es appris dans le passé. Et à moins que le passé ne soit terminé dans ton esprit, le monde réel doit échapper à ta vue. Qu'est-ce que c'est le monde réel? C'est le monde que le Saint-Esprit te montre. Oh, c'est pas l'ego qui va trouver le monde réel. C'est le monde que le Saint-Esprit te montre, que tu vois avec des yeux qui pardonnent. Et le monde réel va t'échapper, à moins que tu réalises que le passé est terminé. Et maintenant, tu peux déjà te poser la question, je veux-tu encore me prouver que le passé n'est pas terminé parce que je le garde dans mon esprit pour te projeter sur ce que je regarde maintenant? Alors, tu es dans ton rêve. Tu n'es pas dans le monde réel que le Saint-Esprit veut te montrer. Maintenant, tu peux te poser comme question, est-ce que je veux faire le cours en miracle? Est-ce que je veux apprendre cette leçon? À moins que le passé ne soit terminé dans ton esprit, le monde réel doit échapper à ta vue. Car en réalité, je ne regarde nulle part. Quand tu regardes dans le passé, il n'est pas là. Alors tu regardes dans ton rêve. Tu regardes nulle part. Tu regardes dans ta pensée. Ta pensée qui se trompe, qui croit aux illusions. Car en réalité, tu ne regardes nulle part. Et je ne vois que ce qui n'est pas là. Je ne vois que ce qui n'est pas là. Alors comment puis-je percevoir le monde qu'offre le pardon? Pardonne ton illusion. Comment je fais ça, pardonner? Il y a une seule manière de pardonner. Oh, l'ego a inventé toutes sortes de faux pardons. Des pardons tirés pour détruire, nous dit Jésus. Mais demande à te pardonner. L'illusion. Illusion de souffrance, illusion de substitution. Ou te remplacer une illusion par d'autres illusions. La réalité, c'est que tu ne vois rien si tu gardes ton passé et toutes les substitutions que tu as faites. Le monde réel, tu le vois, avec des yeux qui pardonnent, comme le Saint-Esprit te le montre. Le passé est terminé, il ne peut pas me toucher. Et à moins que le passé ne soit terminé dans mon esprit, le monde réel doit échapper à ma vue. Car en réalité, je ne regarde nulle part. Tu regardes dans ton rêve de colère, ton rêve d'ego, mais le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et tu ne vois pas ce qui est là parce que tu vois ce qui n'est pas là. Tu vois pas le Saint-Fils de Dieu, tu vois la colère en l'autre. Alors comment puis-je percevoir le monde qu'offre le pardon? Le passé a été fait pour cacher le monde réel. Car ce monde-là ne peut se voir que dans le présent, que maintenant. C'est ce que le Saint-Esprit veut te montrer. Le passé est terminé. Il ne peut pas me toucher.
Ce passé a été fait pour cacher la réalité du Saint-Fils de Dieu que nous sommes. Il n'y a pas de passé. Alors, bienvenue au cours en miracle. Et tu es en train de comprendre cette autre manière de voir que le Saint-Esprit veut te donner. Mais c'est toi qui dois donner ta perception au Saint-Esprit pour demander la vérité. Rappelle-toi, tu as un seul besoin, la vérité. Alors fais taire l'ego qui te raconte encore ce mensonge de moi, c'est comme ça. Le passé m'a appris et maintenant je fais ça comme ça. Le passé est terminé. Et il n'y a pas de passé. C'est du rêve que tu regardes. Des substitutions à ton jugement de condamnation parce que, rappelle-toi, chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux, la vérité est joie. Tu as été créé joie. La force qui est en toi est une force de joie. Ce que le Saint-Esprit veut te montrer, ce monde réel est un monde de bonheur, de joie, éternel, inchangeable. Enseigne à ton esprit, le passé est terminé. Je veux entendre le Saint-Esprit me montrer le monde réel. Ce monde réel, je le vois avec des yeux qui pardonnent. Alors tu es prêt maintenant à donner ta perception au Saint-Esprit. Il est le médiateur entre les illusions et la vérité. Il est le pont que tu dois traverser pour sortir de ton monde d'illusions. Ce passé qui a été fait pour cacher le réel qui est éternel. Il n'y a pas de passé. Car à quoi d'autre que le passé, quoi d'autre que le passé peut être pardonné? Vous savez ce cours, il est bien fait. Rappelle-toi dans la prière à notre Père, que peut-il y avoir en nous qui a besoin de pardon, quand ta sainteté, Père, est parfaite et ta sainteté est la nôtre? À chaque fois que tu gardes vrai une souffrance dans ta vie, une pensée sans amour, c'est une pensée qui ne pardonne pas. Il n'y a pas de souffrance dans l'amour. C'est une pensée sans amour quand tu souffres. Mais ce n'est qu'une illusion de toi-même. Illusion qui est dans le passé, et le passé n'est pas là. Alors quoi d'autre que le passé peut être pardonné? Et maintenant? Et s'il est pardonné, il a disparu. Le passé n'est pas là. Il n'y a pas de passé. Tu es tel que Dieu t'a créé, éternel, éternellement tel que Dieu t'a créé. Et Dieu n'a pas fait défaut de fabrication. Aide-nous, Père, à accepter uniquement ce que tu nous as donné. Et Dieu ne nous a pas donné le mal, la maladie, la colère et toutes les substitutions. C'est ça qu'on va se pardonner aujourd'hui en écoutant le Saint-Esprit nous dire, mais le passé n'est pas là. Veux-tu t'accrocher encore à tes idées fausses, des idées qui ne pardonnent pas? Enseigne à ton esprit que le passé n'est terminé, qu'il n'est pas là. Alors, veux-tu te pardonner d'avoir cru que tu étais la somme de ton passé, la somme de tes croyances que tu t'étais pris entre le bien et le mal, entre le coupable, pour rendre vraie la souffrance que Dieu n'a jamais créée? Comment l'amour aurait pu créer le mal, ou le démon, ou la culpabilité, ou la raison de souffrir? Dieu a très hâte qu'on accepte son don, sa voix en nous, le Saint-Esprit, dont la fonction est le pardon. Alors on va se pardonner tout ce qu'on s'est appris dans le passé. Toutes ces pensées sans amour, c'est des pensées qui ne pardonnent pas. Quoi d'autre que le passé peut être pardonné? Veux-tu pardonner la vérité? On ne pardonne que des illusions. Et si ce passé est pardonné, il a disparu.
Voici la prière à notre Père que Jésus nous enseigne en ce moment. Père, rappelez-vous que prier, c'est communiquer. Ces chants de grâce que partagent Créateur et création. Père, ne me laisse pas regarder un passé qui n'est pas là. Voilà notre prière aujourd'hui. Regarde droit dans le présent. Père, ne me laisse pas regarder un passé qui n'est pas là, car tu m'as offert ton propre remplacement. Dieu nous a donné sa voix en nous, qui remplace tout ce qu'on s'est appris dans le passé, tout ce qui justifie la souffrance que je perçois. Rappelle-toi, le Saint-Esprit est le pont entre toutes tes illusions et la réalité. Ce que je demande aujourd'hui, je demande au Saint-Esprit de me rappeler, de ne pas regarder dans le passé qui n'est pas là, parce que je vais regarder ce que le Saint-Esprit va me donner comme remplacement de mon idée fausse, car tu m'as offert, Père, ton propre remplacement, et dans un monde présent que le passé a laissé intouché et libre de toute forme de péché, de mal, de coupable, de blessure. Regarde droit dans le présent, j'aime beaucoup ces mots. Enseigne à ton esprit cette révélation pour aujourd'hui, d'aujourd'hui. Le passé est terminé. Il n'est pas là alors. Et si tu gardes le passé pour regarder ton frère, tu ne le vois pas. Tu regardes ton idée que tu t'es appris dans le passé et tu le projettes. Père, aujourd'hui, ne me laisse pas regarder un passé qui n'est pas là. Car tu m'as offert ton propre remplacement dans un monde présent que le passé a laissé intouché et libre de toute forme de mal. Ici est la fin de la culpabilité. Tant que tu vas t'accrocher à ton passé pour justifier ton idée, tu vas voir encore le bien, le mal, le pécheur, le coupable. Mais ici est la fin de la culpabilité. Père, ne me laisse pas regarder un passé qui n'est pas là. Voilà la fin de la culpabilité. Et ici, je suis rendu prêt, Père, pour ton dernier pas. On fait appel à Dieu et on le laisse venir à nous. Jésus nous dit, tu n'as pas besoin de dire au Saint-Esprit comment venir à toi. Ici, la fin de la culpabilité. J'en ai fini de traîner un passé. Le passé n'est pas là. Regarde droit dans le présent, dans un monde présent que le passé a laissé totalement, entièrement, sans blessure. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Intouché et libre de toute croyance dans le péché, et tu comprendras ce cours quand tu vas faire la différence entre erreur et péché. On va se pardonner nos erreurs au lieu de les transformer en péché pour s'enfermer dans la culpabilité. Et ici, je suis rendu prêt pour ton dernier pas, Père. Dieu lui-même fait le dernier pas. Vais-je demander que tu attendes encore avant que ton Fils ne trouve la beauté que tu lui as conçue, que tu as conçue comme la fin de tous ses rêves? Le pardon est la fin de tous ses rêves et la fin de toute douleur. Ce cours ne prête pas à interprétation. On souffre parce qu'on traîne le passé qui n'est pas là. Tu le projettes sur l'autre, tu ne le vois pas. Tu ne vois que ce qui n'est pas là. Tu vois que ton idée fausse projetée sur ton frère. En réalité, tu regardes nulle part. Voilà comment aujourd'hui, en apprenant le passé n'est pas là, il ne peut pas te toucher. Tu vas entendre le Saint-Esprit
Et si tu l'entends une fois te montrer comment ce pardon ça doit s'accomplir dans ta vie, le pardon de cette illusion, quelle qu'elle soit, quelle que soit la croyance dans le mal, c'est une pensée sans amour, une pensée qui ne pardonne pas, et tu la portes au Saint-Esprit. Et tu vas entendre Dieu venir à toi par la voix du Saint-Esprit en toi. Être guidé par le Saint-Esprit pour le restant de notre vie. Voilà le bonheur que Dieu veut pour son Fils. Parce que lui, le Saint-Esprit, jamais t'enseigne par la peur. Alors c'est la fin de tous tes rêves, de toutes tes peurs. C'est la fin de toute douleur. Tu n'étais pas censé souffrir dans ce monde. Écoute la voix du Saint-Esprit et tu n'as même pas besoin de lui dire quoi te dire. Dieu lui-même fait le dernier pas. On va aller au-delà de tout ce qu'on pensait penser. Merci d'être là, mon frère. Je relis cette leçon où enfin on arrive à notre décision de tout donner au Saint-Esprit. C'est si simple. Tu veux comprendre la réponse que Dieu t'a donnée? Tu veux comprendre la voix de Dieu en toi? Tu veux l'accepter comme ton guide? Qu'est-ce que le Saint-Esprit, le médiateur entre nos illusions et la vérité, le pont euh, qu'on doit traverser pour sortir de toutes nos illusions et entendre la parole que le Saint-Esprit nous donne, le remplacement de toutes nos pensées fausses. Et c'est là la fin de nos douleurs. Pour arriver là aujourd'hui, Jésus nous enseigne ce qui va devenir une évidence dans notre journée. Le passé est terminé. Il ne peut pas me toucher. Et à moins que le passé soit terminé dans mon esprit, le monde réel doit m'échapper, doit échapper à ma vue, car en réalité, je ne regarde nulle part. Je ne vois que ce qui n'est pas là. Alors comment puis-je percevoir le monde qu'offre le pardon? Ce pardon, je veux l'apprendre. Alors, Jésus nous dit, enseigne à ton esprit que le passé est terminé, que tout ce que tu t'es appris dans le passé, que tu n'arrêtes pas de projeter dans ce monde, et tu vois ce qui n'est pas là, tu vois ton passé projeté. Alors tu regardes nulle part. Le passé a été fait pour te cacher le monde réel, te cacher la vérité que le Saint-Esprit veut te montrer, le remplacement de toutes tes peurs. Car ce monde-là ne peut se voir que dans le présent, maintenant. Il n'y a pas de pensée. Et quoi d'autre que le passé peut être pardonné? On ne pardonne que des illusions. Et maintenant, si ce passé est terminé et a disparu, pardon, si ce passé est pardonné, il a disparu. À la place, tu vas avoir la pensée vraie que le Saint-Esprit te donne, le remplacement de ta peur par cette pensée qu'on partage avec Dieu. Père, ne me laisse pas regarder un passé qui n'est pas là. Voilà la prière aujourd'hui qui va nous amener à entendre le Saint-Esprit. C'est toi qui décides. Ne me laisse pas garder mes croyances qui m'empêchent d'entendre la voix de Dieu en toi, en moi. Ne me laisse pas garder tous ces jugements de condamnation que j'ai portés sur un frère, qu'un frère a porté sur moi, que tout ce qu'on s'est appris, il me faut ça. On a un seul besoin, la vérité. La vérité est éternelle.
Quand tu dis « il me faut ça », est-ce que c'est réel, éternel, inchangeable? Tes illusions ne dureront pas. Père, ne me laisse pas regarder dans toutes les illusions que j'ai projetées dans ce monde. Regarder dans ce passé qui n'est pas là, car tu m'as offert ton propre remplacement, la voix de Dieu en moi, au lieu de tout ce que je me suis appris dans l'ego. Tu m'as offert d'entendre ta voix en moi. Dans un monde présent, c'est maintenant que tu peux entendre le Saint-Esprit. Un monde présent que le passé a laissé intouché et libre de péché. Ici est la fin de la culpabilité. Quand tu vas écouter le Saint-Esprit, il ne te montrera jamais un vieux péché. Une cicatrice du passé, c'est qui le coupable? C'est la fin de la culpabilité. Entendre le Saint-Esprit. Et ici, je suis rendu prêt pour ton dernier pas, Père. Et tu n'as pas besoin de dire à Dieu comment te rejoindre. Vais-je demander que tu attendes encore parce que je me garde enfermée dans mes idées du passé? Dans des pensées sans amour qui ne pardonnent pas? Vais-je pardonner? Vais-je demander, Père, que tu attendes encore avant que ton Fils ne trouve la beauté que tu as conçue, ce pardon qui guérit. Ce pardon, je vais l'apprendre. Et là, le Saint-Esprit dit, écoute-moi, suis-moi. Je vais te montrer comment ce pardon doit s'accomplir dans ta vie de tous les jours. Oh, tu ne feras pas des substitutions d'illusions par d'autres illusions. Ce que le Saint-Esprit va te répondre, c'est la fin de tes rêves. Et c'est donc la fin de toutes tes douleurs. Que j'oublie le passé de mon frère. Pour faire cette leçon d'aujourd'hui, tu as besoin de garder le chemin qu'on a parcouru hier, que j'oublie le passé de mon frère. Voilà la pensée qui me guide vers toi, Père. De la même façon qu'on a appris « Je suis tel que Dieu m'a créé », la seule pensée qui fait taire l'ego le déface entièrement. La seule pensée. Alors fais taire l'ego. Qui dit ça? Le Fils de Dieu en toi ou l'ego? C'est facile. Il nous faut juste une miette d'honnêteté. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, est en paix. La vérité est joie. Alors, si tu es triste, colère, en guerre, tu n'es pas en train d'écouter la voix de Dieu en toi. Que j'oublie le passé de mon frère. Voilà la pensée qui me guide vers toi, Père. Que j'oublie le passé de mon frère et m'amène à mon but. Notre but, c'est Dieu. Notre but, c'est la vérité. Et je ne suis ici que pour aider véritablement. Prends la main de ton frère. Tu vas trouver ton sauveur en ton frère. Celui par qui tu vas te pardonner cette sorte d'illusion auquel tu t'étais accroché parce que tu regardais dans le passé. Oublie le passé de ton frère. Tu vas enfin reconnaître ton sauveur, celui par qui tu vas te pardonner cette illusion. Que j'honore plutôt celui qui porte ton nom. Mon frère est fils de Dieu. Et ainsi, je me souviendrai ainsi que c'est le mien, fils de Dieu. C'est le pardon qui est le moyen. Jésus se prend à témoin et nous dit, pardonne-moi les péchés que tu as vus en ton frère. Pardonne-moi les jugements de condamnation que tu as portés sur ton frère. Parce que qui est ton frère? Un fils de Dieu? Le Christ? Le soi qu'on partage? Et tu connaîtras que tu m'as pardonné, nous dit Jésus, si
tu contemples ton frère dans la lumière de la sainteté, alors vois la vérité en ton frère. Et tu peux pas voir la vérité en ton frère et garder en toi tout le passé que tu t'es enseigné. Cette leçon est le complément, la suite de notre leçon d'hier. Oublie le passé de ton frère, oublie le passé tout court et tout ce que tu t'es appris et toutes les substitutions que tu as faites pour changer une illusion par une autre illusion. Parce que tu n'as jamais arrêté d'être l'amour de Dieu en toi. C'est ça que le Saint-Esprit va te montrer. C'est pas un gros péché que tu vas pardonner. Le passé n'est pas là. Et le passé laisse intouché le Saint Fils de Dieu, libre de toute forme de mal, de péché, de culpabilité qu'on a projeté sur ce monde, sur toi, sur moi. Ici est la fin de la culpabilité. Alors qu'est-ce qui va te rester? Que reste-t-il de ton passé qu'enfin t'as pardonné? Le réel, qui était caché par des illusions. Ce passé a été fait pour cacher la réalité, comme le Saint-Esprit veut nous montrer, et que l'on voit avec des yeux qui pardonnent. Ici est la fin de la culpabilité. Il n'y en a plus un seul de mes frères que je vais encore juger, condamner. Et c'est là que je veux comprendre ce qu'est le Saint-Esprit. C'est la voix de Dieu en moi, qui parle pour moi, qui parle pour Dieu, c'est sa voix, mais qui parle pour moi. Donc le Saint-Esprit nous révèle nos pensées réelles qui étaient cachées par toutes nos croyances fausses de pensées sans amour, pensées qui ne pardonnent pas, pensées attachées au passé. Chaque fois que tu n'étais pas entièrement joyeux, tu t'es trompé. Et tu as gardé ces images de tristesse, de blessure, de souffrance. Mais le passé n'est pas là. Et quoi d'autre que le passé peut être pardonné? C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Mais veux-tu te pardonner ton erreur? Parce que tu t'es trompé. Tu n'as pas vu ton frère tel qu'il est. En réalité, tu regardais nulle part. Et tu vois ce qui n'est pas là. Tu voyais le mal, le coupable, la souffrance en ton frère. Il est sa souffrance ou il est tel que Dieu l'a créé? Laisse le Saint-Esprit être le médiateur entre tes illusions et la vérité. Laisse le Saint-Esprit, celui qui procure ce pont que tu dois traverser. Lâche prise. Lâche prise de tout ce que tu t'es appris dans le passé en le donnant au Saint-Esprit. Traverse le pont qu'il procure. Accepte le don que Dieu t'a donné. Père, ne me laisse pas regarder un passé qui n'est pas là, car tu m'as offert ta propre voix en moi, ton remplacement, ton propre remplacement. Et alors le Saint-Esprit me montre ce monde réel, dans un monde présent que le passé a laissé intouché et libre de toute forme de péché. Bienvenue dans le monde réel. C'est ça notre cours en miracle. C'est le monde que je vois avec des yeux qui pardonnent, comme le Saint-Esprit me le montre. Alors ici est la fin de la culpabilité. Et ici, Père, je suis prêt, je suis rendu prêt pour ton dernier pas. Vais-je demander que tu attendes encore avant que ton Fils ne trouve la beauté que tu as conçue comme la fin de tous nos rêves? Ce pardon libère nos esprits de tout ce qu'on s'est appris dans le passé, la fin de tous nos rêves et la fin de toutes nos douleurs. Parle-moi, Père, j'écoute.
On apprend maintenant ce qu'est le Saint-Esprit en écoutant la pensée vraie qui remplace toutes nos peurs. On s'est appris dans le passé. On prend ensemble des toutes petites minutes pour entraîner notre esprit à écouter la voix de Dieu en nous. Vois ton frère tel qu'il est. Oublie le passé de ton frère. Sinon, tu ne le verras pas. Tu vas voir tes idées du passé que tu projettes encore. Et tu vois quelque chose qui n'est pas là. Tu vois le mal en ton frère. Et comment Dieu, qui est la source de tout, pour avoir créé du mal, du malin, du démon, du péché, de la culpabilité. Laisse le pardon te montrer quoi faire. Par celui qui connaît ce qu'est le pardon. Écoute la voix du Saint-Esprit en toi. Et on va retrouver le bonheur que Dieu veut pour son Fils qu'il aime. Intouché par toutes les pensées fausses du passé, libre de toute forme de mal, de démon, de péché. Et enfin, la fin de tous nos rêves et de toutes nos douleurs. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. La fin de la culpabilité, c'est tout simplement la fin de notre croyance en l'ego. Alors, qui veux-tu entendre devant telle ou telle perception dans ta vie maintenant? Le Saint-Esprit ou t'accrocher à tout ce que tu t'es appris dans l'ego? C'est simple comme question. Et c'est ça que nous amène notre leçon. À tous les jours, on se rapproche de la fin de notre croyance en l'ego qu'on n'a jamais eu. Et le Saint-Esprit nous révèle la vérité du Fils de Dieu que nous sommes, comme Dieu nous a créés. Oui, Et Angèle, quand Jésus nous dit, et ici, je suis rendu prêt pour ton dernier pas, oui, le et oui. dernier pas, Alors, ce que Jésus nous dit, on peut oui, le dire parce qu'on est du même esprit. oui, Alors Jésus enseigne, ici je suis rendu prêt pour, Père, ton dernier pas, T majuscule, on s'adresse à Dieu. Alors, en cet instant, dans notre leçon, et maintenant, parce que tu nous y invites, Marie-André, oui. alors ici je suis rendu prêt pour laisser le Saint-Esprit me parler Ah, merveilleux. pour le Merveilleux. restant de ma vie. Ah oui, ok, merci. Et c'est ça le dernier pas. Ah, Je pardonnerai et les ok. illusions disparaîtront. Alors qu'est-ce qui va rester? Ton Fils qui entend la voix de Dieu en toi, en soi. Vais-je demander à Dieu d'attendre encore Hmm. avant que toi, moi, le Fils de Dieu, ton Fils, Père, ne trouve la beauté que tu as conçue comme la fin de tous nos rêves? Ce pardon, c'est pas dur, pardonner, c'est de pas pardonner qui fait qu'on s'enferme dans un monde passé qui n'est pas là. On est venu sur la terre pour pardonner toutes les illusions, celle-là ou un autre. C'est la fin de nos rêves.
Et c'est la fin de nos douleurs. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit va devenir? La belle question que Jésus nous invite à se poser jusqu'à ce qu'on prenne la décision de n'entendre qu'une seule voix. Et rappelle-toi, il est tout à fait possible, même en ce monde, de n'entendre qu'une seule voix. C'est ta décision. Ce soir, on est rendu à... on est jeudi soir, donc mercredi soir, jeudi soir à 19h, on a nos rencontres d'études, études et pratiques du cours. C'est cette leçon qu'on va appliquer à travers l'étude du texte du chapitre 9, l'acceptation de l'expiation. À la section 3, page 178, la correction de l'erreur. Et on va laisser le Saint-Esprit nous montrer que le passé n'est pas là et qu'on peut voir notre frère dans la vérité comme le Saint-Esprit nous le montre. C'est la fin de nos douleurs. Et c'est si simple, prendre la décision de n'écouter qu'une seule voix. Enseigne à ton esprit, le passé n'est pas là. Il ne peut pas te toucher, il n'est pas là. Sauf dans ton rêve qui continue de condamner. C'est nos pensées sans amour qui nous enferment dans l'illusion de nous-mêmes. Et le Saint-Esprit, qui est le pont, qui nous enseigne le pardon. Le moyen, c'est le pardon. Aujourd'hui, peut-être, veux-tu encore jouer au péché, trouver des coupables, garder ton passé où tu croyais au mal, aux forces du mal qui attaquent les forces du bien. Ça devient tellement fou, ce concept, que si la vérité existe, il faut que le faux soit vrai aussi. Mais c'est d'une insignifiance. Le Saint-Esprit va te montrer qu'il n'y a pas le bien et le mal qui existent. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et en apprenant aujourd'hui que le passé n'est pas là, tu vas apprendre à écouter la voix de Dieu en toi, le remplacement que Dieu nous a donné à toutes nos idées de peur qu'on s'est projetées. Merci d'être là. Voici la fin de la culpabilité. Voici comment on met fin à tous nos rêves de séparation, à toutes nos douleurs. Merci et bienvenue ce soir. Bienvenue. Si tu peux partager ton temps. Vous savez, il y a une phrase dans notre cours qui est très belle, qui dit « Ce temps où on appelle ça faire notre cours en miracle, étudier dans ce livre, le partager, ce cours ne peut pas être appris tout seul. Parce qu'on n'est pas tout seul. Et il y a évidemment bien des manières de partager notre cours en miracle, mais c'est en donnant qu'on reçoit. Et dans notre cours, c'est ça qu'on fait ensemble. On partage la pensée que le Saint-Esprit nous offre, veut nous donner en étudiant ces pages. Et Jésus nous a offert ce cours comme un moyen de le retourner à Dieu, à la vérité de ce que nous sommes. On a juste à prendre la décision d'écouter la voix de Dieu, le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est déjà entendre le Saint-Esprit? C'est décider de l'entendre. Et c'est ça qu'on fait ensemble. Alors, bienvenue dans l'étude de ce texte ce soir, la correction de l'erreur. On est au chapitre 9, l'acceptation de l'expiation. Et ça va vraiment nous amener à comprendre, à faire l'expérience que le passé n'est pas là, qu'on ne pardonne que des idées fausses du passé. Et alors on est libre de toute forme de culpabilité. On entend la pensée vraie que le Saint-Esprit nous donne, qui remplace la pensée fausse auquel on s'était accroché. C'est simple, notre cours. Et c'est un bonheur qui n'a pas de limite. Merci tout le monde. Alors à ce soir, 19h, et à demain pour ceux qui ne peuvent pas venir ce soir. Merci.